vit avec eux comme ça, on les aime et puis c'est ce qui fait que on en fait presque des amis. Voilà. On est obligé pour ne pas favoriser les uns les autres. Quand un est un peu plus avancé, bon, on lui donne des choses, enfin, un peu de travail qui peut l'aider à vite évoluer. Donc là, par exemple, là, Raph, il est le plus apte en ce moment, il retient plus vite que les autres. Il a un niveau plus élevé que les autres. Et puis il a aussi un problème de concentration, souvent. Même quand il y a des moments quand vous l'apprenez quelque chose, il pense à autre chose. Alors là, ça peut être dur. Parce que vous allez voir qu'il y a des moments où il peut bien faire, mais le même exercice, à un certain moment, il bute. Mais ce qui est bien, eux tous, même si c'est un problème de mémoire, mais quand ils retiennent, c'est pour toujours. Et puis il y a peu de gens qui acceptent de travailler avec eux. Pour certains parents, ils pensent que ce sont des enfants qui sont déjà perdus. Mais ce sont des enfants qu'on peut toujours récupérer. On a eu des enfants qu'on a formés et qui sont partis dans d'autres écoles et qui aujourd'hui sont des bons couturiers, des bons menuisiers. Au moins, ils peuvent se prendre en charge et laver leurs propres habits, aller aux toilettes. Ça, c'est déjà bien. Il y a ceux qui sont déjà partis à l'Institut de jeunes sourds. On encadre les enfants jusqu'à 16 ans. Si tu as 16 ans, tu ne peux plus rester avec eux. Là, on les appelle les ondiférés. À l'école ou à la maison, ce qu'il ne fait pas, il vient le faire à l'école, on les appelle les ondiférés. Parce que s'il ne le fait pas chez nous, il va le faire seulement à la maison. Il capte, mais il ne fait pas le faire. Donc, il est différent de vous. Et dès qu'il arrive à la maison, il travaille pour lui son problème. Ou à la maison, il ne le fait pas, il vient à l'école. Donc, il travaille pour lui son problème. Tous sont toujours au retard. On a marché presque à une année et demie, à 4 pattes. Et le reste, parfois, si vous voulez sortir, il faut que vous partiez avec lui. Pour rester là, il n'y a pas quelqu'un pour rester avec lui. Ses soeurs vont à l'école. Quand il vient ici, on rentre à la maison. Il prend quelque chose à manger. Quand quelqu'un est malade, ses soeurs font toujours comme lui. Moi également. Ça fait pas beau, hein? Ça fait mal. J'étais surtout, comme je dis, soutenu par les institutions. Je m'appuyais sur les institutions, je m'appuyais par les associations. Et je crois que ce combat-là, il faut l'appeler un combat. C'est-à-dire aider un enfant autiste à s'intégrer dans la société. On doit aussi être soutenu par les siens, sa famille, ses amis. J'ai des amis qui m'ont apporté leur soutien, mais sur le plan personnel, c'était pas toujours évident. Et c'était pas évident de concilier même vie professionnelle, vie personnelle, parents d'enfants autistes, parce que ma vie professionnelle était rythmée par le parcours de Kevin. Au départ, c'est pas une forme d'égoïsme, mais je pensais qu'il était possible justement que Kevin ayant déjà un certain nombre d'apprentissages, peut-être aussi le choc culturel l'aurait aussi aidé à progresser, et que évidemment, moi aussi, je vais sans doute avoir une meilleure adéquation vie personnelle, vie professionnelle. Donc oui, au départ, oui, j'étais assez enthousiaste, mais plus le temps passe, ça fait ma 4e année au Congo, je suis rattrapé parfois par le remords, notamment sur le plan de l'apprentissage. Je désespère, j'attends qu'il y ait une structure qui prenne en charge ces enfants-là. J'avoue que je frappe à toutes les portes. Je suis là pour le but de ramener ces enfants qui ont des difficultés
psychologique vers les enfants normaux et aussi de leur faire intégrer dans cette société parce qu'eux aussi ils ont aussi envie de faire beaucoup de choses comme c'est des humains aussi. Quand j'ai intégré ce rang, j'ai senti que vraiment les collègues ont vraiment l'unanimité, ils ont vraiment l'ambiance, ils ont même envie d'exercer leur métier sur ces enfants. Par rapport à l'amour que je porte à mes enfants, à moi, il n'est pas différent de ces enfants qui sont anormaux, qui sont devant moi en tant qu'encadreur. Je leur apporte beaucoup d'amour, et surtout que c'est des humains. Nous sommes dans le site de l'école Case de Vie. C'est une école spéciale qui prend en charge les enfants qui ont des troubles mentaux. Aujourd'hui, la prévalence devient un peu plus exponentielle. Le nombre de cas ne fait qu'augmenter par rapport aux années antérieures. Les parents certainement ignoraient. Et il fallait leur apporter de l'information pour que finalement ils se rendent compte que quelque part il y a des établissements qui peuvent prendre en charge de ces enfants. Dans tous les cas, c'est comme dans l'enseignement, la répétition est la mère des sciences comme on le dit. Il faut continuer à le dire et encore plus haut pour que les gens prennent conscience et à tous les niveaux, pas seulement les parents, même au niveau des autorités, des décideurs, pour que finalement on ait un regard un peu plus accentué sur cette situation. Le but, c'est amener l'enfant à intégrer la société et avoir une certaine autonomie. Il faut apporter des soins éducatifs. C'est beaucoup essentiellement éducatif. Il n'y a pas de soins curatifs, c'est beaucoup plus éducatif, de telle sorte que l'enfant arrive à recouvrer une certaine autonomie. L'enfant mis dans la société appartient à la famille, à la communauté et à l'école. L'enfant est comme ce qu'on dit en mathématiques, le point d'intersection. Donc tout le monde doit contribuer à cela. Et si on ne le fait pas, l'enfant est marginalisé. Il faut qu'on ramène l'enfant autiste dans la société pour qu'il arrive à se prendre en charge.